Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour, vous êtes sur Radio Pays dans l'émission Deslo des élèves sur les ondes avec Zélie et Erin du lycée Félix Éboué à Cayenne. Et aujourd'hui, pour notre 4e émission, nous vous proposons une émission consacrée à notre actualité, à nos envies et à nos préférences. Nous commencerons donc par 2 moments qui nous ont marqués dans notre actualité. Puis viendra une interview de 2 journalistes que nous avons rencontrés à l'occasion de la Semaine de la Presse. Avec plus de légèreté, nous suivrons les chroniques de Lamar sur la musique et de Shadrach sur le sport. Vanessa nous proposera une chronique sur la société sur Pâques et Sifan reviendra avec une autre chronique musicale. Comme d'habitude, nous terminerons en musique avec Tanisha. Maintenant, je vais laisser la parole à Talina pour la présentation de 2 actualités qui nous ont marqué ces dernières semaines. Bonjour Talina. Bonjour Zélie, bonjour Erin. Alors pour cette actu, je vais vous parler d'un événement qui m'a marqué, qui nous a marqué les élèves de la filière STMG. Il s'agit du prolongement de l'épreuve d'économie droit qui a eu lieu le 21 mars 2023. Alors que tout le monde pensait être sur la fin de cette épreuve pour laquelle on s'est préparé durant 2 longues années, on reçoit une annonce, le sujet est réfuté et les élèves doivent recommencer. Un sujet de secours nous est proposé. On se voit donc dans l'obligation de composer pendant 7 heures et cela sans interruption. Bien évidemment, une collation nous a été offerte. Pour ma part, j'ai trouvé que cela a été très éprouvant. Ce n'était plus une histoire de connaissance, mais plutôt une histoire de mental. Malgré ça, personne n'a lâché. Je tiens tout de même à féliciter tous mes camarades ainsi que moi-même pour avoir tenu jusqu'à la fin et j'espère que tous nos efforts vont payer. J'ai demandé à une camarade de voie générale ce qu'elle a pensé du bac 2023, puis à une enseignante ce qu'elle pensait de ce cafouillage au niveau du sujet d'éco-droit. Alors, pour notre bac, c'était plutôt assez simple dans l'organisation. On nous a dit on rentre, on fait nos 4 heures et après on s'en va. Et pour la préparation de ce bac, comme on est entre guillemets des cobayes du système, c'est un peu décontenançant d'avoir une partie de notre bac en mars, vu qu'on a appris de nouvelles notions et on n'a pas forcément complètement assimilé ces notions. Comment est-ce que tu aurais réagi si au bout de 3 heures, on vient t'annoncer que tu dois recommencer une épreuve de 4 heures sans pause? Alors là, j'aurais très mal réagi parce que on va pas se mentir, déjà 3 ou 4 heures, c'est psychologiquement épuisant. Alors refaire 4 heures de suite, c'est impossible. Vous êtes déjà fatigué, vous êtes crevé. On vous demande de refaire quelque chose qui n'a peut-être même rien à voir avec ce que vous aviez fait. Vous avez déjà beaucoup travaillé et on vous demande de refaire encore des heures supplémentaires. C'est pas possible. Là, je me disais au moins s'il l'avait fait peut-être le lendemain, mais 4 heures de suite en plus, c'est pas possible. Même si les élèves ont des capacités, c'est pas des animaux non plus. Merci. Quel est votre avis en tant que prof concernant l'épreuve? Donc l'épreuve d'économie droit a déstabilisé tout le monde, je pense au niveau national, académique et même au niveau des établissements. Donc c'est vrai que si on peut dire l'égalité des chances a parfois été rompue, c'est-à-dire dans la façon dont a été traitée la consigne. Certains élèves ont composé plus longtemps, d'autres n'ont pas composé sur... Voilà, donc en fait, en fonction de la façon dont a réagi la chaîne, on va dire, de décision depuis le niveau national jusqu'au niveau d'établissement, il y a eu quelques couacs qui fait que tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Donc ça, c'est vraiment dommage pour les élèves qui ont souffert ce jour-là. Certains élèves ont composé 7 heures, ont eu peu ou pas du tout de pause entre les 2 sujets. Bien entendu, nous avons conscience des difficultés qu'ont eu nos élèves et la correction, en tout cas, il n'est pas question de mettre des 15 à tout le monde, mais la correction tiendra bien entendu compte des conditions dans lesquelles les élèves ont composé. Une autre actualité plutôt intéressante, c'est l'interview de François Hollande, l'ancien président de la 5e République, que nous avons réalisée dans le cadre de la Semaine de la Presse.
Alors, on a eu peu de temps pour réaliser cette interview. On était avec 2 journalistes qui nous ont appris les techniques pour réaliser une interview. Et ensuite, il a fallu préparer nos questions. Il y avait beaucoup de questions à préparer. Et en plus, ça devait durer 50 minutes. C'était vraiment bien pour une première interview d'interviewer le président. Et cela m'a beaucoup plu. Je pensais que c'était inaccessible de parler à un président. Et lui-même nous l'a dit, le président doit être proche de ses jeunes. Ça fait donc plaisir de voir qu'il ait pensé à nous, jeunes Guyanais. Il y avait plusieurs thématiques lors de cette interview, qui ont été les moments importants de son mandat, sa vie actuelle depuis 2017, l'actualité en Guyane, l'actualité en France, et la Guyane et les relations internationales. Je vais laisser la parole à une élève de CPGE, Doujni, du lycée. Alors, en ce qui me concerne, cette expérience a été très enrichissante, bien que au premier abord, c'était beaucoup d'appréhension parce que c'était un exercice auquel j'étais pas préparée et qu'il a fallu, bien entendu, préparer. Et heureusement qu'il y avait des journalistes qui nous ont aidés à préparer cela et à nous montrer comment faire. Merci Talina, merci à nos invités. Pour prolonger cette interview, je vous laisse maintenant avec Sifan qui, à son tour, a interviewé les 2 journalistes Clément et Clément qui nous ont aidés à préparer la rencontre avec François Hollande. Je tiens à préciser que les 2 Cléments sont 2 personnes différentes. Bonjour Clément et Clément. Suite à l'atelier sur l'interview que nous avons fait dans le cadre de la semaine de la presse, j'ai quelques questions à vous poser. Comment vous êtes venu l'idée d'être journaliste ? Alors, pour ma part, c'est un métier qui m'est venu très tôt, quand j'étais gamin, parce que j'adorais qu'on me raconte des histoires. Et c'est un métier qui nourrit beaucoup la curiosité. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Et dans ce métier, au quotidien, on nous raconte des histoires. Et notre boulot, c'est aussi d'écouter des histoires et de raconter des histoires. Donc, je suis pleinement satisfait et comblé de tout ça. Moi, pour ma part, bonjour à vous. C'est pareil quand j'étais petit, tu vois, j'étais à l'école primaire et en fait, à force de voir les informations à la télé, de voir des journaux, c'est ça qui m'a donné envie. L'un des principaux aspects qui m'a plu dans ce métier, c'est que tu peux beaucoup voyager pour des reportages, rencontrer des gens. J'aime beaucoup le sport et donc c'est un métier qui te permet d'être proche du sport, tu vois, c'est ce que je fais actuellement. Et très vite, je me suis amusé à faire un petit journal, tu vois, que j'envoyais à mes grands-parents tous les mois, avec des informations de ce qui se passait chez moi et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que ça m'a pris de passion. Quelles études avez-vous suivies ? Alors, tous les 2, on a fait une école ensemble, donc c'est l'EPJT à Tours, l'école publique de journalisme de Tours. L'école a un peu changé, mais à l'époque où on l'a faite, c'était un DUT. Donc on a été recruté, on a passé le concours pendant l'année du bac. Et on a fait 2 ans un peu généraliste et une 3e année qu'on appelle la licence pro, où on s'est spécialisé chacun dans un média. Donc Clément plutôt en radio, moi en presse écrite. Et moi j'ai même fait une 4e année dans l'école de Lille, qui est aussi reconnue par la profession, et pour faire que du sport, du journalisme de sport pendant 1 an. Donc ça c'est ma dernière année d'études. Aujourd'hui l'école elle a un petit peu changé parce que en fait, c'est une école qui recrute en master, enfin pour former des masters. Avez-vous trouvé rapidement un emploi après vos études ? Alors c'est un métier qui est assez bouché, comme il existe de très nombreux cursus et écoles de journalisme. Chaque année, il y a des nouveaux journalistes sur le marché. Donc c'est compliqué de trouver une place dans ce métier. On ne peut pas imaginer avoir un CDI tout de suite. En tout cas, c'est très rare. Souvent, les journalistes, à la sortie des études, commencent en étant pigistes, c'est-à-dire en étant payés à l'article, en faisant du travail un peu en indépendant, à droite à gauche, dans plusieurs médias à la fois, pour aussi se faire un nom, parce que c'est un métier qui fonctionne comme ça, en se faisant un nom. On a eu de la chance quand même de trouver des piges, donc des postes intermittents, on pourrait dire, dans des médias assez rapidement. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on a été diplômé donc en 2019. Et donc, quelques mois après, est venue la crise Covid qui a fortement ralenti toute la société, y compris le milieu professionnel des médias. À ce moment-là, les piges, par exemple dans le milieu de la culture, du sport, ont été supprimées tout simplement. Donc, c'était plus compliqué de travailler.
Mais on a su rebondir par la suite en gardant des contacts et en faisant nos preuves dans les rédactions. Moi, pour ma part, tu vois, je pense qu'entre la fin de mes études et mon premier travail, il y a dû avoir 1 mois et demi. J'ai eu la chance de trouver assez vite. Après, forcément, le premier travail, c'est pas c'est pas ton objectif ultime, tu vois, c'est pas celui qui te plaît le plus. Donc, je bossais, j'étais plutôt à la relecture des articles dans un petit journal. Mais tu vois, au bout de 6 mois, j'ai pu avoir un travail celui que j'ai actuellement, qui se rapproche plus de ce que j'aime, tu vois, où je suis déjà plus dans le sport et je travaille à Paris, donc au contact de ce qui se passe au niveau du sport. Pouvez-vous nous raconter vos métiers de journaliste? Alors au quotidien, un journaliste, il peut avoir plusieurs missions, enfin différentes missions. Il y a les journalistes de terrain qui sont chargés de faire du reportage chaque jour ou dans des périodes plus longues. Le quotidien, c'est une conférence de rédaction, souvent le matin, où tous les journalistes d'une rédaction se retrouvent, discutent des sujets d'actualité, de la façon dont ils vont les traiter. Et ensuite, le journaliste laisse parler sa créativité, son imagination, ses contacts pour réaliser son reportage, que ce soit écrit, radio ou télévisé, pour le ramener pour le journal du soir, par exemple. Et d'un autre côté, il y a les journalistes de desk, c'est-à-dire de bureau, qui sont chargés, depuis la rédaction, sans forcément sortir sur le terrain, de récupérer de l'information grâce à des contacts, grâce à des sources, à plusieurs sources, parce que notre métier, c'est de recouper les sources, de les multiplier pour vérifier l'information, et voilà, de faire remonter les informations pour les diffuser rapidement ou pas, ça dépend de la temporalité du média. Avez-vous couvert des événements risqués? Alors nous ne sommes pas ni l'un ni l'autre des reporters de guerre. On n'est jamais allé sur des terrains de guerre, sur des fronts, sur des batailles. En revanche, au quotidien, il peut nous arriver d'être dans des situations plus ou moins complexes à traiter, où il y a plus ou moins de danger. Ça peut être des manifestations, ça peut être des événements qui rassemblent du monde, des événements tendus, que ce soit face donc à des manifestants, à des policiers ou autres. Enfin, je parle en notre nom à tous les deux, on n'a jamais été gravement menacés, gravement agressés ou atteints dans l'exercice de notre métier. Et c'est une chance parce que tous nos confrères n'ont pas cette chance, justement. Avez-vous déjà réalisé des interviews de personnalités? Oui, moi plutôt du coup dans le sport, des rugbyman de l'équipe de France notamment, parce que j'ai pu faire des stages à l'équipe, notamment pendant le tournoi Destination. Donc des rugbyman, après je pense que les plus connus, oui, moi ce serait des gens du rugby, peut-être Arthur Vincent, je ne sais pas si ça vous parle, des joueurs de l'équipe de France. Après, j'ai pas eu la chance de rencontrer les footballeurs de l'équipe de France. Il faut savoir que les interviews, que ce soit avec des personnalités stars ou avec des gens qui ne sont pas connus, ça a le même intérêt parce que tant que ça apporte une information et une belle histoire. J'ai des exemples d'interviews avec des personnalités qui sont très bien et d'autres qui sont moins bien. Donc je vais citer les biens, par exemple Thomas Pesquet ou certains élus politiques ou sportifs ou personnalités culturelles. Et il y a des interviews qui sont très bien avec des personnes lambda, monsieur et madame tout le monde, qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont une belle histoire à raconter. Que conseillez-vous à des lycéens qui souhaiteraient devenir journalistes? Alors la notion clé pour quand on veut devenir journaliste, c'est la motivation et la passion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se diriger dans ce métier à reculons parce qu'on va vite perdre foi en l'exercice de ce métier, en ses contraintes. Et donc il faut avoir cette passion, on le dit souvent, c'est un métier passion. Donc il faut être motivé, avoir envie de partager des informations, de créer, avoir une certaine originalité et surtout un intérêt pour se poser des questions. Donc la curiosité. Donc pour moi c'est la clé, il faut être curieux de tout, c'est-à-dire suivre l'actualité et cultiver cette curiosité. Donc en fait toujours être en éveil sur tout ce qu'on peut croiser, voir, entendre pour aller chercher plus loin. Et ça commence dès le lycée, même dès le collège si on a cette passion dès le collège. Pour s'intéresser à plein de sujets différents, cultiver un peu ce qui fait notre différence. Ça peut être donc des langues qu'on parle qui peuvent être très utiles, une culture qu'on a. Tout ça en fait apporte plein de plus pour après devenir journaliste. Parcourez-vous le monde grâce à vos métiers? Pas aujourd'hui, ça serait l'objectif, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai fait, mais pas aujourd'hui. On a la chance de bouger dans certaines régions.
tout en travaillant souvent à Paris, parce que les rédactions sont beaucoup basées à Paris. On a la possibilité de bouger en France métropolitaine, parfois en Europe, mais aussi, vous voyez, dans des territoires d'outre-mer qui sont géographiquement éloignés, mais dont les réalités et dont les sujets sont très proches, quoi qu'on en dise, des régions de l'Hexagone. D'accord, merci Clément et Clément d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci Sifan pour cette interview. Allez, un peu de légèreté maintenant avec la chronique musicale de Lamar sur le compas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens encore avec une chronique musique. Mais cette fois, on ne va pas parler d'un chanteur ou d'une chanteuse. On va plutôt parler du compas haïtien. Le compas haïtien est une danse musicale et populaire en Martinique qui puise ses sources dans la culture haïtienne. Contrairement au merengue qui a inspiré sa naissance, cette musique haïtienne du compas est une danse sensuelle et plus facile à suivre que le zouk. En tout cas, c'est ce que moi je constate. Le compas a été inventé en 1955 par le guitariste haïtien nommé Némon Jean-Baptiste et Wibert Sicot. Si le compas bénéficie d'un succès international, c'est bien à Haïti qu'il est le plus écouté. Et pour cause, c'est une musique purement haïtienne. Le compas s'écoute à la maison, en boîte de nuit et même au travail. Pour première écoute, je vous propose donc un petit morceau de Dan Junior intitulé Qui t'est malé. L'ennui privé, m'a réfléchi, pas d'envie. J'étais en prison sans condition. Pas de liberté, pas de droit parler. Peut de la raison pour yon oui ou non. Tout ça me dit au quoi m'en menti. Qui t'est allé? Qui t'est malé? L'amour pas bonne chance pour moi après demain. Qui t'est malé? Pas bonne pression. Le compas gouillade, c'est toujours du compas haïtien. Gouillade est un mot haïtien qui veut dire frotter. Le compas gouillade, c'est tout simplement du compas sensuel. Frotter, rapprocher, coller, serrer. Et pour la seconde écoute, je vous propose un autre morceau de l'artiste Joey Doit Filer, intitulé Femme Voyer. Bonne émission! Chérie, femme voyer, chérie, oh. Fais dégâts, chérie, femme voler. Voyager, non, ça m'a dans tête, ouais. La tête, ouais. Non, ça m'a dans tête, ouais. Tête, ouais. Chérie, ma photo, nous rivière. Moi, pas qu'à Très bien Lamar, je vous propose maintenant d'écouter Shadrach pour sa chronique sport consacrée à Kylian Mbappé. Bonjour Zélie, bonjour Irine, bonjour chers auditeurs. Nous ne parlons pas d'aujourd'hui d'un sportif guyanais, mais bien du meilleur buteur de toute l'histoire du Paris Saint-Germain, j'ai nommé Kylian Mbappé. Né en 1998, il remporte en 2018 à 20 ans la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ce talentueux jeune joueur rêve encore de nous épater et souhaite réaliser d'autres exploits, notamment remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, gagner le Ballon d'Or qui, pour rappel, a été dédié l'an dernier à son partenaire Karim Benzema, et enfin bien sûr remporter l'Euro 2023 aux côtés de son équipe. Kylian Mbappé, qui détient depuis cette année le rôle de capitaine de l'équipe de France, porte maintenant sur ses épaules de grandes responsabilités et une nouvelle mission, être à l'écoute de ses coéquipiers pour un meilleur jeu et une meilleure entente collective, car c'est le rôle d'un bon capitaine. Ce rôle essentiel lui permettra sans doute de progresser encore davantage pour notre plus grand plaisir. Alors si le foot était un sport solo comme le tennis, Kylian Mbappé serait sans doute avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi le meilleur joueur du monde, notamment grâce à ses performances sur le terrain, à sa vision très précise du jeu et son efficacité redoutable.
En attendant, le foot reste un sport d'équipe. Alors, allez les Bleus. Rappelle-moi le numéro de son maillot, Sharak. 10. C'est justement 10 que j'ai choisi comme chiffre du jour. 10 comme le numéro du maillot du joueur Kylian Mbappé dans l'équipe de France dont nous a parlé Shadrach. 10 comme le nombre d'élèves du collège Joseph Oteniou de Kourou qui partent pour l'Islande. Ils ont choisi depuis la classe de 4e l'option sciences et environnement où ils étudient la géothermie. 10 comme les homicides qui ont été commis sur le territoire guyanais depuis le début de l'année 2023. Pourtant, rien n'avait encore été écrit sur l'un d'entre eux. Commis en forêt, probablement dans le cadre de l'orpaillage illégal. 10 comme la note moyenne pour l'obtention du baccalauréat 2023. Et enfin, pour finir, 10 comme le 10 avril, lundi de Pâques. Rejoignons maintenant Vanessa qui va continuer avec Pâques dans sa chronique Société. Bonjour, pour cette rubrique sur la culture de Pâques. Pâques, c'est l'une des fêtes les plus importantes du christianisme. C'est la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus. La fête de Pâques est précédée de 40 jours de carême, c'est-à-dire d'une période de jeûne pour les chrétiens. Le carême commence le mercredi des Cendres, au lendemain du Mardi Gras. Il se termine le samedi saint, la veille de Pâques. La semaine qui précède Pâques, c'est la semaine sainte. Et pendant cette semaine, les chrétiens célèbrent par des messes spéciales les derniers jours de la vie de Jésus. À la fin de la semaine sainte, la veillée pascale est la nuit juste avant le dimanche de Pâques. Dans les églises chrétiennes, on symbolise Pâques par les couleurs blanches et dorées qui évoquent la lumière. Les symboles associés à la fête de Pâques sont l'œuf, l'agneau, la lumière, le lapin et la cloche. Et oui, aucune célébration de Pâques ne se fait sans une chasse aux œufs, chasse qui est très appréciée des enfants, mais aussi des plus grands. J'ai appris en faisant mes recherches qu'au Moyen-Âge, l'Église décide d'interdire la consommation d'œufs pendant le carême. Les œufs pendus pendant les 40 jours étaient conservés jusqu'à la fête de Pâques pour être offerts lors du dimanche de Pâques. En Guyane, chaque année pour le dimanche de Pâques, les églises se remplissent des fidèles vêtus de leurs plus beaux habits pour les offices et les prières. Malgré son aspect religieux, Pâques en Guyane est aussi un moment de fête où l'on se réunit en famille et entre amis pour des repas ou des fêtes organisées en ces jours sacrés. De la nourriture traditionnelle comme le bouillon d'Awara aux chansons folkloriques qui emplissent l'air des villages et des villes de dimanche de Pâques. La Guyane s'anime véritablement pour célébrer cette fête. Dans le pays voisin, au Brésil, les festivités durent toute la Semana Santa qui commence le dimanche des Rameaux et se termine le vendredi saint. Où que vous soyez pendant les vacances, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Pâques et attention à ne pas manger trop de chocolat. Merci Vanessa, on va essayer de suivre tes conseils, mais je crois que Yanina et Wisna ont quelques mots à rajouter. C'est notre mot du jour. Et oui, aujourd'hui nous avons choisi un mot du jour gourmand, chocolat. Le chocolat est fabriqué à partir des fèves de cacao. Vous savez, ces graines qui sont fermentées puis torréfiées après avoir été sorties de la cabosse, le fruit du cacaoyer, on dit aussi cacaotier, elles sont ensuite broyées pour faire une pâte qu'on appelle le beurre de cacao. Ce beurre est mélangé à du sucre, des épices comme la vanille et éventuellement du lait et d'autres matières grasses végétales pour obtenir le chocolat. Si aujourd'hui on a choisi de vous parler du chocolat, c'est parce que Pâques est la deuxième période de l'année, la plus importante pour la consommation de chocolat après Noël bien sûr. Vous avez très certainement chez vous ou même peut-être dans la main un œuf ou une poule ou un lapin de chocolat prêt à être dégusté, à moins que vous n'ayez déjà tout mangé. Mais si nous avons parlé aujourd'hui de chocolat, c'est aussi parce qu'en Guyane, nous avons des cacaoyers extra. Il existe plusieurs espèces de cacaoyers, dont les célèbres créoles, mais il existe surtout des espèces endémiques de la Guyane, le Théobroma, cacao groupe Guyana. C'est le nôtre, celui qui pousse à l'état sauvage dans les forêts du sud de la Guyane. Il est particulièrement apprécié des chocolatiers pour sa forte intensité aromatique, sa faible amertume et son goût d'une très finesse
d'une très grande finesse, un chocolat parfait. Et contrairement à Vanessa, on vous dira, manger du chocolat, c'est bon pour le moral. Merci à vous deux et poursuivons sur cette belle idée de chocolat de Pâques avec Cassandra qui est allée à la rencontre des passants pour recueillir leur avis, leurs préférences et leurs recettes pour Pâques. Oui, tout à fait. Pendant les vacances de Pâques, c'est la tradition, surtout en Guyane, le bouillon d'Awara, fabriqué par ma mamie. Ma mamie le fait très bien de deux façons, avec les fruits de mer et puis le poulet fumé. Oui, on l'achète. Avant, je le préparais, mais il faut savoir que c'est une pâte difficile. C'est un plat qui est très complexe, donc il ne faut pas le manger n'importe où. Moi, le bouillon d'Awara, c'est excellent. C'est une belle tradition guyanaise, c'est chouette. Je l'achète, je mange avec ma famille. Il y a des gens de ma famille qui le font. Oui, j'en ai goûté, oui. Alors, c'est un plat traditionnel. La première fois que j'en ai goûté, j'ai été choqué parce que la présentation était un peu traditionnelle avec un mélange de légumes, de bouillon, de viande, de crabe. Donc, j'étais un peu étonné. Après, au goût, la première fois, je l'ai trouvé quand même bon, pour pas dire très bon. Mais c'est vrai qu'il a évolué au fur et à mesure des années et là on s'oriente vers une séparation un peu des différentes parties du bouillon. Comme ça au moins ça correspond à tous les goûts. Moi par exemple en ce moment j'ai une préférence pour le bouillon d'Awara végétarien. Ça fait un peu bizarre parce que sans viande on se demande si c'est encore du bouillon mais c'est encore une autre manière de le goûter. Alors, j'ai la chance d'avoir autour de moi des familles qui marquent ou du moins qui se font... pas une obligation, mais un point d'honneur à le faire chaque année. Donc en récoltant les awaras, puis en les pressant, et puis en achetant tous les ingrédients. Donc j'ai cette chance d'avoir effectivement dans mon entourage des gens qui le font. Et effectivement, c'est très agréable de le voir se construire au fur et à mesure. Donc ça en rajoute quand on le goûte au plaisir. Oui, je vais être Pâques, surtout en famille. On se rassemble et puis on mange... on déguste le bouillon d'Awara. Mon père a plus précisément, il achète plutôt le bouillon d'Awara au lieu de le faire. Je le mange, oui. Je prépare tout seul, je fais tout depuis le début. Et je fais la pâte, je fais tout. Je vends même, alors je le fais, oui. Je vis en Guyane, je ne suis pas guyanaise. Je vis en Guyane, je trouve que c'est très bon, c'est une bonne idée. Et puis bon, il faut... qu'on est dans le pays des autres, il faut faire comme les autres, voilà, comme les gens qui vivent dans le pays, voilà. Oui, j'ai goûté le bouillon d'Awara, c'est excellent, j'adore. Je ne sais pas le faire malheureusement, je l'achète. Nous terminerons en musique avec la chronique de Sifan, suivie d'une belle interprétation de Tanisha. Bonjour Erin, bonjour Zélie, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chanteuse guyanaise qui me plaît beaucoup. Elle s'appelle Bambi. Elle est née le 11 septembre 1991 à Cayenne. C'est une chanteuse française, certes, mais elle est surtout guyanaise. Elle est auteure, compositrice, interprète et aussi elle chante des dancehall, une musique populaire de Jamaïque. Lorsqu'elle était en CM2, elle a participé à un casting pour être choriste dans un album du chanteur guyanais Francis Nugent. En 2015, elle a réalisé son premier clip qui devient rapidement un succès sur Internet. En 2017, elle fait un concert énorme à Saint-Laurent à La Roche-Bleue, la Fashion Dancehall Night qui était organisée par l'association Panache Club. En 2018, 7000 personnes sont venues l'applaudir au concert de la CTG pour la fête de la musique de Rémer Monjoli. Pour vous rappeler de toute l'étendue de son talent, je vous propose d'écouter un petit extrait de sa chanson Foba Moulé. Foba Moulé la moka flask et mon girl, cause je savais qu'il y a no car around the world. Foba Moulé la moka flask et mon girl, Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mal un peu, bad girl, caballo mal tête, bitches qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'ayé, et si on les suspects, qu'on représente girl. The woman is on point, mon shape on point, chaque côté mon passé, mon toujours on point, la mobilité que mon gang est biché on point, Caribbean girl, I no car around the town, chaque côté mon passé, mon toujours gangsta, Bambi, à ça qui capte tes têtes non-stop. J'espère que ça vous a plu. Restez connectés. On va maintenant écouter un dernier extrait de sa chanson Afibos. When the bad girl come, toque pour être tanta fun. Toque pour drink full rum. Pull up bad girl, I sit down.
your time to me, I saw them up again. Me tell you, say, me got it from me band. My body sick, to me red, sit up all the cam. Boy, get ready, me I come. C'est bien, non? Alors, pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, je vous conseille vivement d'aller sur sa page YouTube pour découvrir le reste de ses compositions. Merci Sifan. Et voici maintenant une petite interprétation de Let Me Up de Rihanna par Tanisha. C'est déjà la fin de notre émission, merci de l'avoir écouté. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'émission d'Eslo mercredi prochain sur Radio Pays à 15h avec les élèves du collège Grand Mandifou de Maripasoula. Mais avant de nous quitter, vous l'avez apprécié lors de notre dernière émission et vous en redemandez. Alors nous vous proposons d'écouter de nouveau Ryan. Et Ryan, si tu nous entends, reviens en cours. Elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines. Dans mon cœur de 1000 étoiles, elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi aux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. C'était la 4e émission des élèves de Félix Eboué. Très bon après-midi à tous et à bientôt sur Radio Pays.